Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. La dernière vidéo que je vous ai présentée était une série de clips provenant de la Chine sur des événements concernant le coronavirus. Je suis conscient qu'il est possible que quelques-unes d'entre elles aient été de la propagande, sauf qu'il est absurde de penser qu'elles le soient toutes. Le but de vous avoir montré ces images n'était en aucun cas de vous faire peur, mais plutôt de vous faire prendre conscience que cette pandémie est majeure et qu'elle est une autre évidence de la proximité de l'enlèvement des Vierges sages. Surtout lorsqu'on sait que la mort est le fléau du quatrième sceau d'Apocalypse 6, qui est le chapitre du début des 7 ans de tribulation. Jusqu'au quart de la population mondiale à ce moment-là est à la merci de l'Antéchrist. Bien que cette période de 7 ans débute après le départ de l'épouse de Christ, il est intéressant de savoir que le mot corona est la racine latine du mot couronne. Apocalypse 6.2. Or, je regardai, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, et pour remporter la victoire. Le 18 octobre 2019, à New York, le Johns Hopkins Center for Health Security, en partenariat avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates, a organisé l'événement 201, un exercice de haut niveau sur la pandémie. L'exercice a illustré les domaines dans lesquels des partenariats publics-privés seront nécessaires lors de la réponse à une grave pandémie afin de réduire les conséquences économiques et sociales à grande échelle. Ces dernières années, le monde a connu un nombre croissant d'événements épidémiques, soit environ 200 événements par an. Ces événements augmentent et perturbent la santé, les économies et la société. La gestion de ces événements met déjà à rude épreuve la capacité mondiale, même en l'absence d'une menace pandémique. Les experts s'accordent à dire que ce n'est qu'une question de temps avant qu'une de ces pandémies ne devienne mondiale, une pandémie aux conséquences potentiellement catastrophiques. Une pandémie grave, qu'il deviendra l'événement 201, nécessiterait une coopération fiable entre plusieurs industries, gouvernements nationaux et principales institutions internationales. Bill Gates de Microsoft, associé au financement du Pirbright Institute, a déclaré dans le passé lors d'une conférence TED en 2010 que s'il faisait un très bon travail avec les vaccins, les soins de santé et les services de santé reproductifs, il tuerait suffisamment d'humains pour réduire les émissions de CO2 et aider à sauver la planète. Fait intéressant, Microsoft de Bill Gates est également partenaire de l'alliance ID 2020 qui cherche à implanter à tout le monde les puces RFID. Vous pourrez lire l'article que vous voyez à l'écran présentement grâce au lien qui se trouve dans la case de description sous la vidéo, en espérant que vous pourrez la traduire en français avec un programme de traducteur de langue. Ça sent de plus en plus la fin, frères et sœurs. Selon cet article, la Chine nettoie et met en quarantaine les billets de banque usagés dans l'objectif affiché de limiter la propagation du coronavirus, a annoncé samedi la Banque centrale. D'éminents experts ont confirmé qu'il était absolument possible que le virus puisse pénétrer par les yeux en les touchant s'il était sur les mains d'un patient. Ils ont même averti que le virus, qui se propagerait par les éternuements et la toux, pourrait parcourir le corps pour atteindre l'œil. S'il est vrai qu'environ 5 millions de personnes ont quitté Wuhan 2 semaines avant la quarantaine et qu'au moins 28 pays sont maintenant touchés, penser que des millions de personnes meurent dans un avenir rapproché est tout à fait possible, surtout si le virus peut effectivement se propager par les yeux. Pour ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui n'ont donc pas de relation personnelle avec lui, il est normal d'être effrayé à l'idée que la situation en Chine se produise aussi là où l'on habite. Par contre, en tant qu'enfant de Dieu, il est impératif de se rappeler ce que la Bible dit et de mettre sa foi en elle. Comme par exemple, dans le premier verset du psaume 27, la parole de Dieu dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Ou bien « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. »
Ou encore, n'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel le déclare. La peur ne vient pas de Dieu, elle vient de son ennemi, Satan. Il est choquant de constater le niveau de violence exercé par les autorités chinoises pour amener les gens dans des emplacements de quarantaine. On se pose aussi la question à savoir si ces mêmes personnes ont réellement des symptômes reliés au virus. On ne peut pas le savoir de par ce que l'on voit. Dans quelques-unes des vidéos, par contre, on constate que des personnes sont arrêtées parce qu'ils ne portent pas de masque. Il est tout à fait compréhensible de voir une résistance exercée par ceux-ci, sachant que la plupart des installations n'ont pas d'équipement médical, pas de médicaments, pas d'infirmières, pas de médecins, pas de nourriture, pas d'eau, pas de toilettes, qui sont la base d'un centre dit de traitement. Il est donc tout à fait normal de ne pas vouloir s'y retrouver, sachant que c'est peut-être la dernière fois que l'on sera en présence de nos proches et que notre vie va probablement y passer. Dans une coïncidence bizarre, un roman fictif de 1981, The Eyes of Darkness de Dean Koontz, prédit le déclenchement du coronavirus et son origine. Le livre explique comment le virus appelé Yuan 400 a été développé dans des laboratoires militaires autour de la ville chinoise de Yuan, d'où il tire son nom. Les informations les plus secrètes du programme d'armes biologiques sont ensuite acquises par les services de renseignement américains d'un transfuge chinois. L'armée américaine réussit finalement à créer un vaccin avant les Chinois. Ce qui suit était publié le 11 février 2020 dans le Daily Star. Les craintes liées au coronavirus grandissent en Grande-Bretagne, alors que la police a reçu de nouveaux pouvoirs pour contraindre les gens à la quarantaine. Les dirigeants de la santé ont averti que l'infection constituait un danger grave et imminent pour le Royaume-Uni. La police serait déployée avec des combinaisons de protection contre les matières dangereuses et aurait le pouvoir d'arrêter les personnes si elles craignaient d'avoir le virus. Les policiers auraient été autorisés à pénétrer n'importe où et à recourir à la force raisonnable s'ils soupçonnaient que quelqu'un était revenu d'une zone infectée et n'avait pas accepté de se mettre en quarantaine. Mardi, la Thaïlande est devenue le 5e pays à refuser l'entrée au paquebot de luxe Westerdam au milieu des craintes des coronavirus. Le Westerdam, exploité par Holland America Line, a quitté Hong Kong le 1er février pour une croisière de 14 jours à Taïwan et au Japon. Bien que le Holland America Line ait déclaré qu'aucun des 1455 invités ou 802 membres d'équipage du navire n'avait le coronavirus, il a été refusé par Taïwan, le Japon, les Philippines et le territoire américain de Guam. Des milliers d'années avant notre ère, Dieu a instruit les Israélites au sujet de la gestion des maladies contagieuses. Dans les chapitres 13 et 14 du livre de Lévitique, la mise en quarantaine par incrément de 7 jours d'affilée y est enseignée en très grand détail pour éradiquer la propagation d'une maladie contagieuse. Voici maintenant un article chinois traduit par Google datant du 12 février. Afin de faire face au nombre croissant de nouveaux cas d'infection et de décès par coronavirus, Yuan a successivement construit le nouvel hôpital de Vulcan Hill, l'hôpital de Li Shanshan et plus de 10 hôpitaux de cabines cubiques. L'Asie libre a révélé le 10 que les cabines de l'hôpital étaient désormais surpeuplées. Les fonctionnaires de Yuan ont commencé à réquisitionner
des maisons de retraite et plus de 10 dortoirs de l'université de Yuan comme camp d'isolement. On peut voir que la gravité de l'épidémie de Yuan dépasse absolument l'imagination du monde extérieur. Le 11 février, l'hôte de Tang Hao a déclaré que Pékin et Shanghai avaient successivement annoncé la mise en œuvre d'une gestion fermée le 10 février et que Pékin, qui avait précédemment été déclaré non fermé, avait officiellement lancé le modèle de ville fermée, indiquant que la nouvelle épidémie de pneumonie de la couronne ne peut pas être efficacement contrôlée. Dans le même temps, le nombre de décès causés par l'épidémie de pneumonie continue d'augmenter. Selon les informations diffusées sur cette chaîne, de nombreuses usines en Chine ont reçu des instructions du gouvernement et se pressent à fabriquer des sacs mortuaires. Tang Hao a déclaré « Nous avons appris par les canaux d'information des deux milieux d'affaires qu'il existe de nombreuses usines liées au textile en Chine. Au lieu de faire des affaires générales, nous sommes passés à d'autres commandes spéciales. » L'un des dirigeants d'une entreprise textile chinoise a révélé qu'ils avaient reçu des instructions du gouvernement et ne faisaient plus que des sacs mortuaires. Un autre propriétaire d'entreprise à l'étranger a également déclaré que leurs partenaires en Chine n'acceptaient actuellement pas de commandes externes car ils doivent se dépêcher de fabriquer 1 million des sacs mortuaires. 1 million de sacs mortuaires. Ce chiffre est assez étonnant. En fait, dès le 1er février, Han Liankao a signé un tweet qui disait « Les sacs de transport de Yuan urgents » et a laissé un message. L'épidémie de Yuan continue de se développer. L'industrie funéraire demande de l'aide à travers le pays et a un besoin urgent de transporter des cadavres. Il semble que le nombre de décès par pneumonie à Yuan dépasse de loin le chiffre officiel. L'affiche montre que le Comité de la jeunesse et du travail social de l'Association chinoise funéraire ainsi que les unités funéraires de première ligne telles que Xiaoxing World Funeral ont demandé de l'aide au pays, demandant un soutien pour les sacs mortuaires et des fournitures médicales telles que des lunettes, des gants et des vêtements de protection. La nouvelle vient du micro-magazine Magic Tomb Reference. La pénurie de sacs mortuaires et d'équipements de protection individuels de Yuan a suscité l'inquiétude du public. Certains internautes ont déclaré qu'il est réaliste d'ajouter quelques zéros au nombre officiel de morts. Le 30 janvier, un internaute a posté une vidéo montrant un crématorium à Yuan. Notez que l'un des crématoriums de Yuan et 10 poubelles étaient remplies de sacs contenant des cadavres. L'internaute a demandé combien de personnes devaient brûler tous les crématoriums à Yuan ce jour-là. Le 25 janvier, une source de l'industrie funéraire a révélé que le nombre de cadavres traités par le salon funéraire Yuchan et le salon funéraire Ankou avait monté en flèche et que la morgue n'était plus fonctionnelle. La source prétendait provenir du salon funéraire Castle Peak et celui-ci avait annulé tous les jours fériés. Mais il n'avait pas de combinaison de protection car, disait-il, elle n'était pas suffisante et il a affirmé qu'il ne pouvait pas la contenir. Un commentateur financier appelé Cold Eyes of Finance a publié une vidéo le 9 février et a conclu qu'en une seule journée, le 3 février, le salon funéraire de Yuan avait brûlé les restes de 506 patients atteints de pneumonie. Tencent News a annoncé le 1er février que plus de 150 000 cas et près de 25 000 décès étaient préoccupants. Cependant, Tencent a rapidement réduit le nombre à des statistiques approuvées par le gouvernement chinois. Le 8 février, le site web des médias norvégiens CNN a rapporté que le professeur Neil Ferguson, expert en maladies infectieuses à l'Imperial College of Technology et doyen associé de la School of Public Health, a déclaré dans une interview le 5 février modèle qu'actuellement au moins 50 000 personnes en Chine sont infectées quotidiennement par le virus Yuan. Pour aggraver les choses, a-t-il dit, l'épidémie se propage à un rythme alarmant, le nombre d'infections doublant tous les 5 jours. Voilà pour l'instant. D'autres informations sur le sujet vont sûrement suivre bientôt. Je vous dis donc, shalom.